Voilà tout le monde, on se retrouve sur la chaîne YouTube du Journal du Real pour une nouvelle vidéo. On va débriefer la rencontre contre l'Union Berlin, ainsi que de parler d'une information qui est sortie hier sur un certain Norvégien. On en parlera un petit peu après avoir débriefé la rencontre. Pour cela, je suis avec Pablo. Comment ça va, Pablo? Bah, écoute, ça va très bien. Je suis content que le Real ait fait un 6/6. C'est C'est pas mal. sympa. Ça faisait combien de temps qu'il n'y a pas eu de 6 sur 6 du Real en Ligue des Je Champions? crois que j'ai vu la stat. La dernière fois, c'était avec Donc Ancelotti. 2013 ou 2014. Non, c'était là, Ah là. là, Je crois, faudrait vérifier. Là et l'année avant. l'année l'année où il gagne, il n'y a pas de 6 sur 6 parce qu'il y a la défaite contre Tiraspol inaugurale. Exact. Non, c'était avant, encore Et avant. l'année et Et l'année ah, d'a- et l'an dernier, il n'y a pas de 6 sur 6 non plus, je si je crois dis que, pas de je crois, bêtises. non, 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 non. C'est du coup la première étape. Il faut regarder, c'est peut-être 2015. 2014-2015, peut-être. Après la Ok. décima, peut-être. Faudrait vérifier. Et avant, c'est Mourinho. C'est assez rare, dans tous les cas, un 6 sur Ah 6, ouais, quelle c'est que soit super l'équipe, à part rare. le Bayern, qui nous a pas mal habitués dernièrement Ouais. à en faire souvent en phase de poule. Je crois qu'ils sont sur une série de 40 matchs sans défaite en phase de poule. C'est quelque chose d'assez fou. Mais c'est assez rare, un 6 sur 6 en phase de poule. C'était en plus pas une poule nécessairement où tu te dis qu'il y a un 6 sur 6 offert, entre Ouais, guillemets. c'est clair. Que Bah, surtout qu'à Naples, quoi. Le Bah Napoli oui. a quand même donné une bonne adversité. Tu regardes les deux matchs contre l'Union, finalement, tu gagnes en toute fin de rencontre à chaque fois. Donc c'était Ouais, pas c'est donné clair. de faire 6 sur 6, ça fait plaisir. La victoire d'hier, je trouve qu'elle fait du bien, elle remet des hommes en confiance, notamment Ceballos, Rossellou, même Tout le Nacho un monde. petit peu moins pour le coup parce il fait une erreur sur le premier but. Fran Mais en Garcia. tout cas, les Fran Garcia, voilà, c'est le nom que je cherchais, qui pareil a fait un bon match. Qu'est-ce que t'en as pensé toi de cette équipe un petit peu remaniée, équipe B, on va dire, dans cette rencontre? Bah, c'était à ça qu'allait servir ce match-là, quoi qu'il arrive, parce qu'il y avait rien à, il y avait rien enfin, il y avait rien à jouer, rien à gagner. Euh, une sorte de match amical en cours de saison, parce que le Real était déjà qualifié, assuré d'être premier. Donc forcément, bah, tu fais tourner, tu mets ceux qui jouent, du coup, hein, malgré les blessures, moins. Donc je pense à Fran Garcia, je pense à Rossellou, je pense à Ceballos. Et les mecs, ils ont répondu présent. Ils ont très bien joué. Ceballos, à la fin, il a eu des petites déclarations sympas, comme quoi ça avait été dur, mais que voilà, il est content d'avoir eu du temps de jeu, d'avoir marqué, qui remercie Carlo Ancelotti. Donc non, ça fait plaisir. Moi, Rossellou, je suis content qu'il ait marqué parce que je trouve qu'il rate beaucoup. On en a beaucoup parlé, toi et moi. Euh, et voilà, il a marqué il y a 2 semaines, si je dis pas de bêtises, le quatrième but d'un Il marque contre match. le Napoli, il marque contre le Napoli après avoir Et plusieurs voilà, ratés. c'est ça. Il C'est s'excuse ça, même au voilà, public du exactement. Bernabéu. Je pense à ce match-là. Et du coup, il marque hier. Non, mais c'est bonne nouvelle. C'est une bonne Mais nouvelle. c'est il a 8 buts de passes décisives hein, depuis le début de saison. Tu regardes le bilan comptable, c'est pas ignoble. C'est juste que tu peux te dire Je suis il d'accord. pourrait limite être C'est un petit peu ça. plus. Après le Voilà, match exactement. d'hier, c'est exactement le genre En de match où fait, t'attends Rossellou pour ce genre de choses et c'est il faudrait voir exactement le il a répondu ratio. présent. Il faudrait voir le ratio, en fait, parce que je pense qu'il a marqué 8 buts, il a fait 6 passes. Dans les 6 passes, on ne les compte pas, C'est mais il a deux marqué passes D. pas 2 passes, pardon. 8 buts, ok, franchement, comme tu le dis, la stat, elle est cool. Mais moi, j'ai l'impression qu'il tente beaucoup trop par rapport à ce chiffre-là. En fait, je pense qu'il pourrait être, comme tu le dis, à 12-13 buts facile, parce que moi, je trouve qu'il a raté énormément. Je trouve aussi, il pourrait être à au moins 10 buts, 10-11 buts. Mais moi, je trouve quand même que là, il est à un rendement plancher qui est quand même pas si mauvais. Tu vois, si on devait noter son début de saison, ce serait un 5,5, 6 sur 10, je dirais quand même. Moi, je le Ouais, mettrais pas ouais. en dessous de la moyenne parce ça reste Non, Rossellou. Et moi, je trouve par exemple, le match d'hier, il apporte exactement ce que t'attends d'un numéro 9 remplaçant. C'est-à-dire un match qui compte un peu pour du beurre, mais que t'as quand même envie de gagner. Bah, il te plante deux jolis buts, il te plante deux belles finitions, il répond présent, tout simplement, et il fait le boulot. Ceballos aussi, il fait le boulot hier. Voilà, il a enfin lancé sa saison, il y a le but victorieux en fin de rencontre. Mais il y a surtout une belle rencontre dans la gestion du ballon, 6 duels remportés aussi, si je dis pas de bêtises, c'était le meilleur du Real sur ce point-là. Et une rencontre, ouais, une utilisation du ballon qui était très bonne. On a vu le bon Ceballos, c'est le genre de match où il y a ce qu'il faut pour qu'il puisse s'exprimer. Et on a vu du bon Ceballos aussi et du bon Fran Garcia, comme on a mentionné en début de vidéo. Au-delà de sa passe décisive pour Rossellou, il a fait une rencontre qui était très sérieuse, je trouve. ouais, c'est clair, rien à ajouter par rapport à ce que tu dis. Un petit mot, quand même, sur la charnière centrale, surtout sur David Alaba. Ça commence à être vraiment difficile pour lui sur ce match. Il est sorti à la 70e par Ancelotti. Je pense que c'est plus pour faire tourner et pour le reposer que par rapport à sa triste performance hier soir. Mais il faut en parler. Ça fait maintenant plus d'un mois que c'est très compliqué pour David Alaba. Sa dernière bonne performance, ça commence à remonter. Il a eu des performances moyennes, mais et très mauvaises. Et ben, sa dernière bonne performance, ça commence à remonter sous ce maillot.
Après, c'est pas nouveau que c'est Rudiger qui tient la défense depuis maintenant la blessure de Militao. C'est lui En tout début de l'homme saison, fort hein, de cette défense. Hein. on va dire sur le mois d'août, Alaba était au-dessus de Rudiger, sur les Oui, tout bien sûr, premiers non, au matchs, début, sur le voilà, mois d'août. voilà. Mais après la trêve de septembre, à partir de ce moment-là, c'est qu'il y a eu clairement un switch. Il y a un Rudiger qui est devenu un vrai patron de défense, et il y a Alaba qui a un petit peu disparu, alors on pouvait se penser que le profil du Rudiger pouvait bien coordonner avec Alaba, puisque le profil de Militant coordonnait bien Mhm, avec mhm. Alaba et qu'il y a quand même des similitudes certaines entre Rudiger et Militant, mais pas du tout Alaba, on dirait qu'il est effacé, on dirait un peu qu'il est discret en défense, et pire que discret, là, il se met à faire des erreurs qui coûtent des buts, et ça, pour le coup, pour un joueur de son expérience en plus, c'est quand même quelque chose de grave, tout simplement. Bah, n'est-il pas sur la fin? C'est la question. Après, bon, c'est un peu dur de dire ça. Il a quoi? Il a 31 ans? Ouais, il doit avoir 31 sur ses 192. 32, un truc comme ça. Il va sur ses 32 comme moi, 192. Et après, voilà, c'est un joueur qui, on le sait, était d'abord latéral, qui passe ensuite défenseur central parce que bah, il y a eu des blessures, parce que ceci, parce que Milieu de cela. terrain aussi à un moment. Milieu de terrain, exactement. À un moment donné, il a été 6, enfin même 8 plutôt Même au, 8 au Bayern plutôt. Ouais, Munich. c'est un Ouais, même 8, 92. à 92. Donc voilà, c'est un joueur qui a eu des hauts et des bas dans sa carrière, qui a eu pas mal de blessures et qui, bah, ça se ressent au final. Le corps à 32 ans, moi je te le dis, hein, cours pas comme quand j'en avais 27, et il y a que 5 ans d'écart. Donc surtout que si tu te blesses à répétition, etc. Donc bon, faut voir, après, faut qu'il dose aussi je pense qu'il connaît bien son corps, faut qu'il dose. La Euh, trêve va lui faire du bien, je pense, parce que là, il est voilà, sur et une pente descendante et ça peut le remotiver, le remettre à l'endroit. Moi, ça, je pense pas qu'il soit cramé, je pense pas que ce soit non, non, mais je pense que le Real Madrid et le staff technique et le staff, enfin, je pense à Pintus, ils physique. ont un plan bien précis pour ces mecs-là, tu vois. Pour les mecs de plus de 30 ans, euh, il faut doser la première partie de saison pour être en forme à partir du mois de mars, février-mars, et on verra si ça le fait. On verra si ça le fait. Vous venez d'apprendre que Pablo est en fin de carrière. On va parler d'un joueur Elle qui a lui jamais n'est pas. commencé. On va parler d'un joueur qui lui n'est pas en fin de carrière, mais par contre qui lui l'a très bien commencé. Erling Haaland. Il y a eu du nouveau de la part de Paco Ro de la Cadena Ser, si je dis pas de bêtises, qui a parlé du dossier Erling Haaland en disant que le Real Madrid est en contact continu et discret avec Haaland et son entourage, notamment son agente qu'on a vu au Bernabeu. C'était le match contre Naples, si je dis pas de bêtises, qu'elle était au Mhm. Bernabeu, je Mhm. crois, de Ligue des Champions. Et Après, attends, juste pour ce match, pour expliquer aux gens, dans un stade de foot, et encore plus au Bernabeu, même au Parc des Princes, enfin partout, c'est toujours rempli d'agents. Vous le savez, hein, je pense que vous le savez, c'est quelque chose qui, voilà, c'est les matchs de Ligue des Champions, tu vas à PSG Newcastle, tu avais des agents. Enfin, c'est comme ça. Donc elle a été invitée parce que bah, l'information, c'est que, vas-y, c'est je te pas- laisse. Je te laisse dévoiler l'information de Paco Pro et je vais la confirmer du coup. c'est que après avoir fait baisser un petit peu l'envie envers Mbappé, c'est le premier candidat pour être. Non, c'est pas ça l'info. Moi, mon info, c'est pas ça. Mais l'info, c'est surtout qu'il est en contact, qu'ils sont en contact, tout Voilà. simplement. En Je l'ai contact, dit déjà, juste avant, c'est ils pour ça que s'entendent je bien. pensais que c'est ce que j'avais Excuse-moi, pas dit que tu voulais que je dise. Mais c'est excuse-moi, qu'ils sont en excuse-moi. contact discret et continu avec l'entourage d'Haaland et Erling Haaland, peut-être même directement. C'est ça que je vais confirmer. C'est effectivement vrai. Je dirais même que ils s'entendent très bien. Paix à son âme, Raiola, mais à l'époque de Raiola, le Real Madrid et Raiola, c'était pas top. La relation n'était pas top parce que voilà, chacun est comme il est. Mais là, depuis que c'est Pimenta qui gère le joueur de Raiola, bah, il y a une partie des joueurs, parce que pas tous les joueurs ne sont plus à Pimenta. Mais voilà, il y a des bonnes relations avec le Real. Je sais que Pimenta, euh, elle est là au Real Madrid grâce au football féminin. Elle a des joueuses qui sont au Real Madrid. Et forcément, bah, les relations se font, se créent, et puis ça a l'air d'être une personne très, très ouverte, et tout comme le dirigeant du Real Madrid. Euh, et je rajouterais par rapport à Paco, je sais pas ce qu'il. Oui, non, tu dis, c'est quoi? Par rapport, oui, que il voudrait que ce soit l'objectif numéro un à la place de Mbappé. Il a dit Alors, Tras bajar las pulsaciones a Mbappé, es el primer candidato a Galáctico. alors, c'est pas ça. Moi, ce que je sais, c'est que autour de Pérez, il y a des gens qui commencent à lui chuter à l'oreille. Mbappé, on n'en peut plus. Mbappé, laisse-le de côté. On doit se positionner sur Haaland. C'est quelque chose qui est pas n'importe qui. Voilà, pas n'importe qui. Je ne sais pas si je l'avais déjà dit, mais voilà, c'est José Ángel Sánchez.
qui est plutôt favorable à une arrivée d'Haaland plutôt que Kylian Mbappé. Florentino Pérez, c'est plutôt Kylian Mbappé, et je pense que ça va le rester. Mais je sais que Pérez a énormément d'estime pour son bras droit et l'écoute attentivement. Et si son bras droit lui fait comprendre à terme que c'est peut-être Haaland le prochain Galactique et pas Mbappé, bah qui sait. Donc voilà un peu la La situation. température, voilà, Madrid. Je sais que Juni Calafat veut Mbappé. Donc voilà. Et après, autour de ces gens-là, autour de ces trois personnes qui décident, tu as toujours d'autres gens, d'autres personnes. Tu as la Junta Directiva. Gravit, bien sûr, bien sûr. Dans la Junta Directiva, ils sont une vingtaine. Et dans les 20, on va dire que c'est moitié-moitié. Bon, je dirais même qu'il y en a un petit peu plus côté Haaland, qui sont plus côté France, du coup, tu vois. Mais tu as toujours ceux qui disent non, il faut Mbappé comme Pérez. Donc, voilà, c'est un débat en interne, les deux plus grandes stars du football mondial. Le point positif avec Haaland, Moi, je trouve que c'est plus logique, hein. alors, le point positif avec Haaland, c'est quoi? Deux choses. C'est que déjà, premièrement, moi, je pense que sportivement, c'est plus logique. Voilà, ça, c'est la première des choses, parce qu'avec Vinicius et Rodrigo et l'effectif qui est en train de se construire, Bellingham, etc., c'est plus logique d'avoir un vrai attaquant de pointe, surtout que Mbappé, voilà, c'est un ailier gauche. Enfin, il veut, pour moi c'est un numéro 9. Mais lui, il veut jouer ailier gauche. Il croit qu'il est Cristiano Ronaldo, il croit qu'il est je ne sais qui. Il veut jouer à gauche. Donc, très bien. Donc, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'il y aurait un problème déjà par rapport à Vinicius, Rodrigo et compagnie. Même si pour moi, Mbappé, c'est un numéro 9. Voilà. Donc déjà, premièrement, l'aspect sportif. Et deuxièmement, l'aspect purement financier. Parce qu'à partir de l'été prochain, il y a une clause qui s'active pour Erling Haaland. Il se dit que le Real Madrid serait prioritaire par rapport à cette clause-là. Ça, je ne sais pas, on ne me l'a pas dit, je n'ai pas d'informations sur ça. Moi, je sais juste qu'il y a une clause qui s'active. Ça paraît un peu Et bizarre. Que City ait signé quelque chose moi, qui mettait un autre club prioritaire, ça paraît un peu bizarre quand même. non, c'est pas City qui a mis un autre club prioritaire, c'est C'est Haaland qui c'est a dit Haaland qui a que. demandé la clause, je sais, mais Voilà. ça paraît quand même bizarre qu'un joueur Non, impose une clause ciblant un club comme ça. Qu'il y ait une clause, ça on peut y croire. moi, je Qu'elle pense cible un que. club, je pense que c'est pas possible. Moi, je parle avec des gens, je pense que c'est vrai. Ah J'ai pas ouais? la confirmation, je pense que c'est vrai. J'ai pas la confirmation directe de Pimenta ou du club, j'ai pas ça. Mais je parle avec des gens qui parlent avec des gens et qui parlent avec des gens. Mais Et ça paraît entre surprenant, nous, en tout cas d'un point de vue de l'extérieur. et dont une personne qui me le dit, il y a une clause comme ça. Maintenant, je ne peux pas vous dire que c'est sûr ou certain, parce que c'est juste Le Real une. qui a une clause de rachat sur un joueur qui n'a jamais joué dans son club. C'est pas une clause de Oui, rachat, je sais, je c'est une rigole. clause libératoire en Je fait, sais, une une clause exclusivité. libératoire, c'est une petite blague. Parce que Voilà. on a entendu Et parler de la parce que, clause de rachat sur Miguel Gutiérrez dans la semaine. C'est pour ça que je fais une petite blague là-dessus. Mais c'est non, c'est l'entourage de Haaland au moment des négociations qui, parce qu'on le sait tous maintenant, vous le savez. Je pense que après 2 ans et toutes les informations qui sont sorties, vous avez compris qu'en 2022, c'était proche de se faire. Comme je vous le disais à cette époque-là, euh, Haaland, il a attendu jusqu'au dernier moment pour dire oui, je veux à City. Mais sa priorité, ça a toujours été le Real. Lui, enfin, pas que sa priorité, ça a toujours été le Real, ça a toujours été un des deux. Mais jouer au Real, lui, il aurait kiffé. C'est un rêve et ça reste un rêve. Est-ce que ça va se faire? Parce que dans le foot, tout va très vite. Il va peut-être qu'un jour il finira au Barça. Si un jour le Barça a de l'argent, tu vois. Non, mais c'est vrai que c'est que, enfin, pour que les gens comprennent que le foot, ça va du jour au lendemain, tout peut changer. Tu sais pas sur quel pied danser. Et du coup, bah, vu qu'en 2022, il voulait absolument aller au Real Madrid, apparemment, dans ces négociations-là, il a inclus une clause, priorité au Real si, à partir de 2024, quand la clause sera activable. Tu vois. Donc, du coup, je reviens à l'information. Le deuxième aspect positif par rapport à ça, ce serait l'aspect financier, négociation, tout ça. Parce qu'en fait, tu as une clause qui est déjà activable. Je ne sais pas si le Real Madrid est prioritaire ou non, mais tu as déjà la clause, elle existe, elle est là à partir de 2024 et elle baisse en 2025. Je crois que ça passe en moins 25 millions ou 30 millions, un truc comme ça. Je crois que ça passe de 200 à 175 ou de 175 à 150, ben, bref, un truc comme ça. Et, euh, et voilà, tu as une clause pour Haaland, C'est alors que ça. pour Mbappé, Ça, parce que Mbappé, en gros, il faut se dire que si Mbappé vient, ce sera libre au Real Madrid. Il n'y aura pas de ouais, mais négociation il y a entre une le clause. Real et le Ouais, PSG. Mais mais il va y avoir des primes telles que l'indemnité de transfert pour Haaland, même si c'est un sera plus 75 millions élevé. à payer d'un coup, parce qu'une Sera clause plus ça se paye élevé. d'un coup normalement, ça peut quand même être moins cher qu'une prime à la signature à payer à C'est ça. Mbappé potentiellement. C'est ça. C'est ça qu'il faut garder en mémoire, parce que quand on se dit Mbappé c'est 0 € et d'un autre côté Non, Haaland c'est 175 millions, le salaire sera sans doute un peu plus haut chez Mbappé parce qu'il sera signé libre et puis même pour les prétentions du joueur et pour le shipper au PSG, il va falloir mettre un énorme chèque. Il va falloir mettre un énorme chèque de prime à la signature, même si Haaland en aura une belle aussi, je pense. Il y a quand même, je pense, plus d'argent qui sera dépensé côté Mbappé. Et mais aussi, je trouve qu'il y a
il y a quand même un aspect Mbappé, tout ce qu'il a fait avec le PSG, ça se trouve, il quittera le Real au bout de 2 ans parce qu'il pète un câble, quelque chose, il va en première ligue ou quoi, tu vois. Et il y On a n'en un sait autre rien. aspect. À Et il y Haaland, a un... je trouve ça un peu plus safe de ce point de Guillaume, vue-là, sur la Guillaume, continuité, on va laisse-moi dire. finir, laisse-moi finir. Il y a un dernier truc, un dernier point par rapport à Mbappé, c'est les droits à l'image. Ça, c'est un point crucial dans les négociations avec le Parce Real. Et qu'ils le Real, ils vont pas lâcher. ils vont pas C'est-à-dire lui que c'est donner les 50. 50% comme CR7, quoi. Non, si, ce sera 50, mais pas les 100. Non, parce que Mbappé, en fait, ce qu'il faut Ah, mais comprendre, c'est Mbappé, que il les veut gens, 100%. ils veulent 100%, mais le Real demande 50%. Et ça, c'est un truc qu'ils vont pas lâcher le Real, parce que le Real, grand, enfin, CR7, comment dire, c'était quoi l'exception qu'il avait eu exactement? 50-50. C'est 50-50 et c'était le max qu'un joueur a 50-50. eu au Real C'est le Madrid. max qu'un joueur a eu au Real, exactement. Ça, le Real ne va pas lâcher. Et Mbappé peut dire non par rapport à ça. Alors que tu sais qu'avec Haaland, Bah, il y aura il a déjà dit 50-50. non, hein. Il a déjà dit non. On Et il sait a pas déjà dit non. les raisons exactes, mais il y a clairement un peu d'aspect financier, je pense, quand même dedans. Bah, non, mais moi, je te le confirme, ça, je le sais, il y a du droit à l'image. Parce que le Real Madrid n'a jamais lâché 100%, même si on a voulu nous faire croire que le Real Madrid avait baissé son froc, et c'est pas vrai, ils n'ont pas baissé leur froc, enfin, ils ont pas baissé leur froc. S'il Ils ont l'avait assez baissé baissé leur froc par complètement, rapport à peut-être avant. qu'Mbappé serait déjà à Madrid d'ailleurs. Alors, ils l'ont baissé énormément pour moi. Je crois qu'ils sont montés jusqu'à 75% pour le joueur. Et il a refusé. 25% revenus au Real. Voilà, Oh, c'était ça l'accord, un truc comme ça. Mais jamais, jamais de la vie 100% comme ça a pu être dit dans la presse française ou comme ça a pu être dit même. Je crois que c'est la maman d'Mbappé qui avait dit ça. Genre, mon fils, il y avait un tweet en 2022, elle avait dit mon fils aura les droits à l'image à 100% dans les deux clubs, je sais pas quoi. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Le Real Madrid n'a jamais donné 100% parce que le Real Madrid ne peut pas donner 100%. Parce que si le Real Madrid donne 100% pour un joueur comme Mbappé, le Real Madrid, au bout de 2 ans, ils mettent la clé sous la porte. tout le modèle Impossible. Tout le disparaît. modèle Enfin, repose sur ça. En fait, le modèle repose sur les droits à l'image des joueurs au Real. C'est pas possible. 75, 80, 85, c'est la limite. Ils sont obligés de garder, ils sont obligés de prendre quelque chose. on parle de pourcentage des revenus sur les droits à l'image, hein, pour préciser, quand on parle de 75, de 50. Et le maximum qu'a eu au Real Madrid, du coup, Cristiano Ronaldo, 50% à 7. l'époque. Et moi, déjà, je vois mal le Real dépasser ce qu'il a donné à son Ils meilleur joueur de ils son l'ont fait. histoire, quoi, Ils l'ont fait. simplement. Ils l'ont fait. Mais ils l'ont fait. Et c'est déjà fou. Et ça montre à quel point l'intérêt était fort envers Mbappé. Et je pense que ça montre aussi que le Real n'arrêtera jamais de vouloir ramener Mbappé tant qu'il sera joueur de football. Sur ce, merci à toi Pablo, ça fait plaisir une petite discussion à Mbappé après ce débrief de ce match tranquille contre l'Union de Berlin. On en a marre. Merci à vous de nous avoir regardé jusqu'au bout, d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve très bientôt sur la chaîne YouTube du Journal du Real. Salut à tous, ciao. Salut les gars.